Voici, nous y sommes dans le Monte Santa Maria pour les Strade Bianche 2024 et l'attaque de Tadej Pogačar à 80 km de l'arrivée. Tadej Pogačar qui dépose Sepp Kuss et tout le peloton et qui va faire un raid solitaire de 81 km. Le jeune Slovène qui va aller s'imposer sur la Via Santa Caterina. Nous sommes à 59 km de l'arrivée et là on voit un groupe avec Romain Bardet, Lennart Van Eetvelt et puis bien sûr c'est le groupe qui va jouer pour la seconde place. Mais bien sûr ce qui me marque c'est que Tadej Pogačar a passé un cap entre 2023 et 2024. 2023, l'ogre slovène n'était pas l'ogre que nous connaissons aujourd'hui, avec ses victoires depuis cette course-là, avec notamment le 4e Tour de France acquis l'année passée en 2025, et ces deux nouveaux Strade Bianche 2025-2026. Et là, bien sûr, retournons sur la course avec Tom Skuys qui attaque le jeune laiton de la team Lidl Trek, enfin jeune, il a quand même plus de 25 ans. Mais là, c'est le groupe des battus. Et Tadej Pogačar qui va terminer en zone 3, zone 4. Ah non, c'est Tom Skuys et Maxime Van Gils qui est maintenant à la Red Bull Borange. Et Tom Skuys qui est toujours chez la team Lidl Trek. Et là, bien sûr, nous arrivons à Sienne. Enfin, Tadej arrive à Sienne, le champion de Slovénie qui s'est adjugé pour beaucoup de fans de cyclisme, le 6e monument du cyclisme mondial. Et bien sûr la victoire de l'ogre slovène Tadej Pogačar qui remporte les Strade Bianche 2024. Et bien sûr une célébration à la Mathieu Van Der Poel 2024 sur notamment sur le Ronde van Vlaanderen, le fameux lever de vélo. Et le match pour la seconde place avec Tom Skuys qui va déposer Maxime Van Gils et qui va prendre la 2e place de ces Strade Bianche 2024. Et 3e place, le jeune belge de la team Lotto Destiny, Maxime Van Gils. Et bien sûr, là, nous revoyons les images de Tadej Pogačar, l'ogre de Slovénie, qui s'adjuge les Strade Bianche 2024. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, vous connaissez la chanson. Allez, ciao!